Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Aujourd'hui, à Studio Boréal, on reçoit le musicien hors norme Bruno Rodeo. Alors, ça va brasser énormément. C'est un musicien hors du commun avec des textes et une approche à la musique qui est vraiment exceptionnelle. On va lui parler de sa carrière, qu'est-ce qui l'a amené à faire de la musique. On va lui parler également de son équipement et puis de son approche en studio. Et également, on va lui parler de l'album qu'il est en train de réaliser avec Marc Derry. Alors, allons le rencontrer. Bruno Rodeo, bienvenue au Studio Septentrion. On est vraiment content que tu sois avec nous. Merci beaucoup de l'invitation. Oui, écoute, on voit beaucoup sur les scènes depuis quelques années. Tu as une approche homme-orchestre. J'aimerais ça que tu me parles de ça, puis tu me parles également de tes influences. Ouais, mon approche homme-orchestre, là, ça fait une dizaine d'années. Là, une dizaine d'années, j'avais commencé à en faire, mais pas avec un kit comme on va voir dans l'émission, mais c'était plus, là, tu sais, j'ai commencé tranquillement avec un kick. À ce moment-là, je jouais avec un contrebassiste, puis je voyais que ça manquait un petit peu, peut-être un kick. Après ça, j'ai rajouté un snare, mais tout bretté avec mes affaires, mon case de guitare, une boîte. Là, j'en ai ajouté de plus en plus. Puis là, j'ai rajouté des cymbales pour puncher sur le 1, puncher sur le 2. Après ça, pédale d'harmoniseur. Après ça, tu sais, là, j'ai tellement rajouté de trucs à m'amener. Là, je ne jouais plus avec mon contrebassiste. Okay. Je m'entendais très bien avec lui. D'ailleurs, Martin Morancy, que je salue. C'est un projet qui s'appelait La Prairie électrique. D'accord. Puis, je me suis mis à jouer toute seule, puis j'adorais ça parce que c'était pas compliqué, pas besoin de pratiquer, puis je peux faire ce que je veux. Quand je suis en spectacle, je peux y aller selon ce que j'ai le goût de faire sur le moment, puis tu sais, les punchs, le drummer punch en même temps que toi. Ben oui, absolument. J'adore jouer avec un band aussi, puis je m'entends bien avec les autres. Mais tu sais, c'est complètement un autre trip. Puis là, c'est sûr que ça me permet de maintenant pouvoir vivre de ma musique. Parce que là, je me produis toute seule. C'est sûr que moi, j'ai jamais envisagé de faire une carrière en musique en ayant un groupe de 4. C'est facile à voir qu'avec les cachets qu'ils donnent quand tu es un père de famille, ou bien 4 pères de famille qui partent. Ça marche pas. J'ai jamais pensé que c'était possible. Mais en m'achetant cette bebelle-là, puis en la regardant, à un moment donné, j'ai commencé à y croire. Okay. Ça m'a permis de faire le saut. Ben oui. Ouais. Est-ce que dans ton approche d'écriture, tu penses justement en fonction d'homme orchestre avec le kit que tu as? Ouais, c'est une bonne question, ça. C'est bien des bonnes questions. Ah, merci! Souvent, c'est parce que j'ai vraiment du plaisir à jouer là-dessus. Ça me demande beaucoup de pratique. Oui. Fait que presque à tous les jours, j'embarque là-dessus un petit peu pour me maintenir. Ouais. Me maintenir en forme aussi, c'est quand même très cardio, physique. Donc, tu n'as pas d'exerciceur chez vous, là, ou d'elliptique, là? Non. Je ne prends pas de marche, je ne fais pas de course, je ne fais pas rien d'autre. Je fais que ça, puis je suis quand même assez en forme. Ben oui. Puis, c'est ça, quand je suis là-dessus, ça me vient tout seul quand même, là. Puis c'est sûr que là, les arrangements, je peux être quand même limité dans un certain style, mais c'est le style que j'aime. Donc, ça me colle vraiment bien. Ouais. J'ai su développer et modifier mon truc pour que ça fit avec le style de musique que je joue. C'est-à-dire vraiment country, rock, puis rockabilly. C'est pas mal un mélange des trois. Puis les compos, ben c'est ça, des fois ça me sort tout seul parce que je tripe sur mon son, sur mon ton, sur un beat que j'ai trouvé, tu sais, puis là ça vient. Et souvent, ça vient aussi carrément dans ma douche ou n'importe où, dans des parties. Toutes les tunes que j'ai un petit peu festives,
souvent, c'est parce que j'étais un gars festif. Ben oui, ben en fait, je voulais te parler de ça. Il y a évidemment, dans ta musique puis ta prestation, il y a un aspect festif qui est incontournable. Mais en même temps, tu as des textes qui, des fois, même si la musique est festive, tu as des textes qui sont un petit peu plus sombres. Ouais. Parle-moi donc de ça un petit peu, cette approche-là festive. Il y a une approche live là, qui est très importante. Oui, c'est ça. Le côté festif, là, c'est sûr que ça fait partie de moi, tu sais, je m'en aperçois, tu sais, on a eu dans le COVID des moments, on a le droit de parler du COVID. Ben oui, absolument. Bon, dans ce temps-là, on était, ça l'est encore, mais je veux dire, quand on était vraiment plus confinés, il n'y avait pas beaucoup de parties qui se passaient, tu sais, puis voir du monde, puis être dans le party, je pense que ça fait partie de moi. Puis je suis quand même... bien rodé là-dessus, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui ne va pas trop dans l'excès, qui est capable de s'arrêter et de faire le party. Fait que, j'aime ça, puis j'en ai besoin. Ça me fait du bien, je me nourris un peu de ça. C'est le contact avec les autres, du fun à jouer de la musique. Ça me prend ça. Je te parle de ça me donne des frissons. Fait que ça, quand je suis bien dans ces moments-là, je suis tout le temps inspiré, puis ça donne que j'ai ma guitare. Il y a beaucoup de passion dans ce que tu fais. Hein? On le sent que tu es imprégné des sujets que tu chantes. Là. Oui, mais en fait, mes chansons parlent, ça vient du cœur. C'est tout le temps quelque chose que je vis, puis je suis pas capable de dire quelque chose qui est pas vrai. C'est impossible pour moi. C'est super honnête, authentique, transparent. Ce qu'on entend, je suis pas un personnage. J'ai fait un album qui s'appelle Envoie par là. Super bon album. Il y a une pièce là-dessus que c'est mon ami Pascal qui m'a composé, qui est excellente. Mais, Pascal Beaulieu. Oui. Ouais. Mais ça parle de moi, d'un côté de moi. Je suis pas à l'aise pantoute à chanter quand c'est pas moi qui ai composé les paroles. Okay. Mais c'est une bonne chanson à ce moment-là. J'ai embarqué, mais maintenant, c'est sûr, en plus, cette chanson-là parle que je suis un gars de la construction, tout ça, puis là, j'ai complètement mis ça de côté, donc je m'en vais plus là, puis là, je m'écoute plus, j'apprends à me connaître, je vois que, bon, il faut vraiment que je chante mes chansons, puis que ça y va avec ma personnalité, c'est-à-dire, je suis honnête, je suis pas capable de mentir, mes enfants, je ne les ai jamais parlé du Père Noël, j'ai tout le temps fui cette question-là, ça te donne une idée, là, à quel point que je suis comme vrai, là. Avec mes textes, c'est ce que je vis exactement. Puis des fois, il y en a des roughs parce que c'était rough ce que je vivais. Oui, je comprends, Là, sur mon dernier album, il y a beaucoup de tunes festives, ça va bien. Tant mieux. Tu me parlais tout à l'heure que tu étais dans le monde de la construction. Qu'est-ce qui a engendré cette transition-là vers le monde de la musique? Oui, mais en fait, là, quand j'ai été 20 ans dans le milieu de la construction, puis presque 10 ans avec ma compagnie. D'accord. Puis j'ai eu des belles années, j'aimais ça quand même, le sentiment de liberté d'être son propre boss, tout ça. J'ai une espèce de côté un peu punk là, qui veut pas rien savoir d'avoir un boss, puis faire ses affaires tout seul. Oui. Bon. La compagnie, ça m'amenait là un peu, sauf que je me suis comme ramassé un peu prisonnier de tout ça. Je me suis fait prendre. C'est-à-dire que j'avais à un moment donné les contrats, les clients, les messages textes des clients, puis j'ai carrément fait un épuisement au travail. Tu sais, puis je suis quelqu'un qui est tellement soucieux des autres. J'étais pas capable de... Je m'en faisais beaucoup avec ça. Il y a eu quelque chose qui a fait déborder le vase, c'est que j'ai eu des blessures. Je me suis cassé une côte cet été-là, puis j'ai vraiment fait un épuisement. J'étais brûlé. Je me suis ramassé dans mon pick-up un matin, complètement épuisé, puis moi, je suis habitué de me fouetter, de travailler fort, mais là, j'ai dit, je suis plus capable. Je suis plus capable. Ouais. C'est le même, c'est arrivé. OK. Tout d'un coup. Une croisée des chemins. Là. Tout d'un coup, ça a fait ça. Puis moi, j'ai toujours fait de la musique pour m'amuser, puis j'en avais besoin. Quand j'ai décollé ma compagnie, à ce moment-là, j'avais 2 jeunes enfants, puis j'ai trouvé ça très difficile parce que j'avais mis la musique de côté pendant un certain temps, puis j'étais malheureux. J'en ai besoin. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de m'exprimer. Ça m'apporte tellement, puis de communiquer, de partager avec les autres. Fait que là, je me suis dit, c'est terminé là, le stress, puis je veux faire des gros changements dans ma vie. Là, c'est mort, tu sais. Ouais. Tu veux, mon cher ami? Antoine, t'es sur record? C'est pas toi, celle-là.
Less is more, less is more, mon chum. Ok, je recommence, désolé. On peut laisser tourner. Oui, on continue. Less is more, less is more, mon chum. Terme de roulotte, terme de pick-up, je fais mettre des gros macs pour faire mon tof. Terme de bateau, pis je veux juste que mon permis de moto. La pêche, la chasse, ski, les festivals, un 4 roues, ski doux pour aller d'un vague. La piscine, le charcoal, toute la guerre pour faire comme les autres. Less is more, dans le fond, on profite pas de nos loisirs. Less is more, pis on passe notre temps à entretenir. Oh, à wild le beurre, pis l'argent du beurre. On doit faire encore de l'over. Less is more, less is more, mon chum. Les outils de baisser qu'à 3000$. Je leur fais faire ma cuisine qui est encore un palace. Le trampoline dans ma cour, pis y'en a ben banques aux alentours. La toiture de la remise, la toiture de la chaîne. J'oublie pas d'aller courir pour avoir une belle shape. On voit bien que je tourne en rond, je suis possédé par mes possessions. Less is more, dans le fond, on profite pas de nos loisirs. Less is more, et on passe notre temps à entretenir. Oh, à wild le beurre, et l'argent du beurre. Falloir faire encore de l'over. Less is more, less is more, mon chum. Pas de nos loisirs, less is more, et on passe notre temps à entretenir. Oh, à wild le beurre, et l'argent du beurre. Falloir faire encore de l'over. Less is more, passe notre temps prêté après ça. Less is more, perd notre temps après ces bébelles là. Mon chum. C'est... Là, je regardais dans mon studio à la maison, mon truc de orchestre que je maîtrisais pas tant que ça à ce moment-là. Je le regardais, et ouais, on dirait que ça serait possible. Là, j'ai commencé à y croire tranquillement. Puis là, c'est devenu un rêve, puis c'est devenu ma ligne directrice. Puis depuis que j'ai commencé ça, tout ce qui m'arrive, c'est juste du bonheur. Parce que là, j'ai suivi ma voix, j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté, dans le fond, je suis un artiste, puis je me l'ai jamais avoué. Absolument. J'étais gêné, même pour moi, me l'avouer à moi-même. Mm-hmm. Là, écoute bien, là, je vais le dire à la télévision. Je suis un artiste, les gens en penseront ce qu'ils voudront. C'est bizarre à dire. Absolument, tu es un artiste à part entière, puis on est vraiment content que tu aies pris cette voie-là. Donc, la première pièce que tu vas nous faire aujourd'hui, on capte une de tes pièces, c'est Less is More. Donc, j'imagine que ça provient de cette démarche-là, l'écriture de cette pièce-là. Oui, mais sans trop le vouloir, là, c'est comme une expression que j'ai commencé à dire. Je crois que c'est ma blonde qui s'est mise à dire ça. Less is more. Là, tu sais, ouais, tu n'as mieux c'est. Puis je me suis mis à dire ça sur les chantiers. On en riait. Tu sais, un running gag. Less is more. Mais là, c'est devenu quasiment une philosophie. Ben oui. Mais c'est comme se dire avant de faire un choix, j'en ai-tu vraiment besoin? Tu sais, puis c'est le fun avec mon prochain. Ça va être mon single que je vais lancer en premier. Ouais.
Puis, avec ce qu'on vit présentement, les gens sont plus ouverts à... Ils réalisent plus là, la surconsommation, puis les gens qui sont loadés à mort dans des termes, mais puis là, il arrive une affaire de même, ils sont comme, voyons, ils ne savent plus quoi faire, tu sais. Il y a une prise de conscience en ce moment, puis la toune, ça fit, tu sais. Elle l'aime bien, elle pogne. Ça marche, les gens me la demandent. Elle est excellente. C'est super le fun. Bruno, tu viens de terminer un album avec Marc Derry comme réalisateur. C'est un beau projet. Oui. Parle-moi donc de ça. Ça, c'est spécial parce que les gens ils me disent tout le temps « Ah, ça, c'était ton meilleur album. » Puis là, comme on dirait, un petit peu perdu la confiance à me dire « Ah, peut-être ça va être moins bon, mais ça va être quand même bon ce que je dois faire. » Puis, mais j'ai tellement été inspiré là, l'année passée, la première année que j'ai vraiment vie de ma musique. Ouais. C'est venu tout seul, les chansons, j'en avais vraiment beaucoup. J'ai fait un choix, puis je suis inspiré comme jamais parce que là, je fais que ça, tu sais. Ouais. Fait que j'ai rencontré Marc dans un party, on s'est mis à jouer ensemble, puis ça a fité, là, tu sais, mais je savais pas à ce moment-là qu'il réalisait des albums, tu sais. Je l'avais appelé pour des conseils, puis je disais que je voulais faire mon album, puis que je voulais un réalisateur, ce coup-là, pour m'encadrer, avoir quelqu'un qui a une vision de recul, puis je voulais ses conseils. Puis lui, il m'a dit, ben écoute, moi, je peux te le faire, ton album, mais j'aime ça, tes trucs, puis fait que là, ça a fait boule de neige. Ça a cliqué. Ouais, puis ça a fait maudit. C'est vraiment le fun de travailler avec lui. On a belle complicité, beaucoup d'atomes crochus. Lui, il aime beaucoup le rock'n'roll, le rockabilly aussi. Il aime le country. C'est un amoureux du lac Saint-Jean, notre accent du lac, qui est chouineux par excellence. Fait que là, j'imagine qu'il aime un petit peu mon truc. Puis il m'a beaucoup aidé justement à mettre ça en valeur, c'est-à-dire, il dit le lac, là, ça vaut cher. En voulant dire, ça a toute qu'une valeur, ton accent, ta personnalité par rapport au gars du lac. Fait que c'est ça. Fait que là, ça se passe tellement bien. Je suis vraiment fier de mon album. Quelle a été l'approche en studio? Quelle a été la préparation avec Marc au niveau technique puis au niveau enregistrement, l'ambiance? Ouais, mais tu sais, moi, j'ai mon studio à la maison, tu sais. Fait que je m'étais fait une pré-prod en homme orchestre parce que ce que je voulais, c'est que mes chansons, je puisse les reproduire en homme orchestre, mais que sur l'album, je voulais pas me limiter. Je voulais avoir du drum puis de la basse, OK? Parce qu'en homme orchestre, j'ai un octaveur, puis le beat, ben c'est sûr que je peux pas, avec mes pieds, jouer comme un drummer, là, puis tout faire en même temps. J'ai des limites. Mais je voulais que quand même les chansons, quand les gens les écoutent, tu sais, il n'y ait pas quand même une limite, là. Puis aussi pour la radio, pour approcher les radios, je voulais que ça... Mais je m'en ai mis une limite quand même, c'est-à-dire pas trop d'arrangements, d'ajouter des affaires que je ne pourrais pas reproduire tout seul. Effectivement, oui. Mais c'est ça. J'ai trouvé un bon compromis. Fait que j'ai monté toutes mes chansons en homme orchestre. J'ai passé une journée par chanson. Fait que c'était parce que sinon, je ne m'arrête pas, moi. Là. Fait que je me suis dit, une journée. Puis comme ça, on va pouvoir les écouter, voir le tempo, voir ce que j'ai pensé comme arrangement. Puis ça m'a permis de faire écouter à des musiciens. Il y a Pascal Beaulieu qui a fait la batterie. Puis François Godreau qui joue dans Québec Redneck qui a fait de la contrebasse. Fait que là, eux autres, j'ai pu leur donner des chansons. Puis là, je suis monté à Montréal. Puis là, j'ai commencé ma première fois que je suis monté, c'était vraiment juste pour se connaître, écouter les chansons, regarder la direction que ça va prendre, s'entendre comment ça va fonctionner. Puis c'était tellement facile, puis on s'entendait vraiment bien. Là, j'étais comme super en confiance. Là, moi qui étais habitué de tout faire mes affaires. Ben oui. Là, j'ai comme fait... Oui, c'est ça, on sent un poids de moins quand il y a un réalisateur qui nous encadre un peu. Oui, puis quand il est compréhensif, puis que il y a tellement d'expérience, là, je me sentais vraiment en confiance. Oui. Ça prenait tout qu'un bonhomme, là, pour m'aider, on dirait, je sais pas pour me lancer des fleurs, mais... Je suis vraiment, vraiment content. On a bien hâte d'entendre ça, Bruno. Parle-moi donc de la deuxième pièce qu'on va enregistrer aujourd'hui. Oui, c'est Vieux Loup.
Vieux loup, c'est sûr que ça a un gros lien avec le fait que j'ai changé ma carrière. Le vieux loup, c'est moi, qui revient, là, qui a quitté la meute, puis qui revient, puis il y a du background pareil. Là, je dis vieux, là, je pense que c'est un petit peu faire plus vieux que moi. Ouais. Mais j'ai quand même 40 ans. Quelqu'un qui lance un album, parce que les autres albums que j'ai faits, j'ai toujours fait ça juste pour le fun, puis j'ai pas visé plus que vraiment que la région, c'était pour le plaisir, tu sais. Mais là, je lance ça en grande, puis je veux en vivre, donc j'ai besoin d'aller plus loin. Fait que là, c'est sûr qu'un gars qui se lance de même à 40 ans, il faut que l'album soit bon. C'est pas un petit jeune qui arrive, puis en même temps, je pense qu'il y a des artistes qui m'ont inspiré, là. Je sais que Richard Desjardins il est arrivé sur le tard aussi. Pas me comparer à Richard Desjardins, mais c'est seulement que j'ai des amis aussi qui m'inspirent, les Québec Redneck, les gens de mon âge aussi. J'aspire pas à avoir autant de succès parce que. On te le souhaite. Mais je vois que c'est possible. Ben oui. Fait que. Je me souviens plus trop de la question. Vieux loup, c'est ça. Vieux loup. C'est ça, c'est moi le vieux loup. Puis là, je dis dans la toune, tu viendras pas me montrer comment rocker, mais c'est un peu humoristique aussi. Oui, tu vois, mon ami Marc m'a aidé sur le dernier couplet. Je dis le sac à clous dans la remise, la guide dans la valise. Oui. Puis moi, je lui racontais ça, puis il disait ah, ok, parce que là, je n'étais pas sûr de mon troisième. Puis au début, j'hésitais, puis là, maintenant, je l'assume. Je suis tellement content parce que mon sac à clous est accroché dans la remise. Je veux pas le décrocher. Il reste là. C'est fou. Je veux vraiment pas le décrocher. Puis ma guitare, maintenant, je la embarque tout le temps dans ma voiture. Avant, je me considérais pas comme un musicien, puis j'étais gêné un peu de sortir ma guitare. Puis aussi, quand tu joues pas souvent, ben, tu connais pas tant que ça des chansons. Mais là, je la traîne. Comme Less Is More. Je la connais parce que là, je la chante dans un feu, puis dans un party de carpote. À notre grand plaisir. Bruno, ça a été un moment délicieux. Merci beaucoup d'être venu. On s'en va en studio. On va aller enregistrer ta pièce. Merci. Super. Je me suis enfin retrouvé, avoir du temps pour créer. Ça change la donne. J'ai bûché, j'ai fait ma chance, éprouvé à mes dépens que je suis toujours vivant. Non, j'attends plus personne et plus rien ne m'étonne. Enfin je me lance, enfin j'avance. J'ai bûché, j'ai fait ma chance, éprouvé à mes dépens que je suis toujours vivant. La guide en valise, j'ai bûché, j'ai fait ma chance, éprouvé à mes dépens
que je suis toujours vivant. Hey, je t'ai modifié ça, cette tune-là. J'ai comme modifié.